Là, on est bien au jardin des butineuses. On est le 2 octobre. C'est le moment de vérifier les réserves de ruches. Alors comment on procède? Par une journée au-dessus de 15 degrés, une des dernières de l'année civile. On va regarder si au niveau des rives de la ruche, il y a du miel ou pas. Alors là, j'ai profité de mes fameuses coups de fourchette. Alors pas complètement puisqu'il reste du miel. C'est évidemment vérifier les réserves, même si je dis, et c'est la réalité, qu'on ne nourrit pas beaucoup avec l'abeille noire du Perche. J'ai une ou deux ruches qu'il faut nourrir et il faut nourrir. Il ne s'agit pas de les laisser mourir de faim. Donc on peut encore donner de l'eau sucrée début octobre quand il fait bon. Mais d'ici un mois et demi, un peu plus, un peu moins, il faudra évidemment donner du solide, ce qu'on appelle couramment le pain de Candy. Voilà, ça c'est une ruche où j'ai plus rien à faire. J'aurais pu faire un comptage varrois. J'ai pas envie de les embêter aujourd'hui. Allez, suivante. Alors là, c'est une des rares ruches et je voulais vous la faire voir, qui avait un petit peu faim. Là, on dispose d'un nourrisseur que moi j'appelle professionnel. On avait fait un test varrois sur cette ruche-là pour se rendre compte qu'on avait 0 varrois comptabilisé. Ça veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas de varrois, mais bon, c'est de bon augure pour l'hiver. Disons qu'a priori, elle ne devrait pas souffrir de ce parasite. Alors là, c'est pas du nectar, c'est bien de l'eau sucrée qu'on a mis, enfin que j'ai mis en 2-3 fois. Donc là, le cadre est à la moitié plein, pour moitié plein. Voilà, alors il commence à être un peu plus de mauvaise humeur, les abeilles, ce qui est normal, puisqu'il fait de plus en plus froid. Voilà, là on est pas mal. Ça c'est plein. Ça brille. Il y a toujours les frelons, c'est extraordinaire. Voilà. Ça fait un de moins. Je crois que j'en ai tué une vingtaine et je suis là depuis 10 minutes. Quoi. Voilà. Bon là ça c'est une ruche. RBC qui n'a pas de problème maintenant de nourrissement, puisqu'on parle de nourrissement. Donc je vais la laisser tranquille. Il y a un frelon qui est venu se poser sur ma raquette parce que je pense qu'à force d'en écraser, il y a des phéromones qui se diffusent. Eux aussi, ils sont un petit peu en fin de période estivale, dans le sens où tout le monde va mourir, sauf les reines, chez les frelons d'Asie, chez les guêpes aussi, sauf la reine. Je crois qu'il y a plusieurs reines par colonie chez le frelon asiatique. Vespa velutina nigrithorax, qui nous a bien embêtés cet été 2025. C'est incroyable, et même cet automne d'ailleurs, puisque nous sommes en automne. C'est incroyable. Est-ce qu'il y aura un impact? Alors dans les choses qu'il est important de faire en ce début octobre, le nourrissement, on vient de le dire, mais il y a aussi le retrait des lanières. Là par exemple, on est sur un traitement chimique à l'apistan, matière active amitrase. Et
temps préconisé par Veto Pharma, c'est donc 6 à 8 semaines. En sachant que je les ai mis le 8 août de cette année, il faut les retirer à peu près demain vendredi 3 octobre si je ne me trompe pas. Je vais les retirer juste une journée avant, puisqu'ils annoncent vraiment pas beau. Donc c'est parti. Les lanières, on les retourne chez le vétérinaire ou en pharmacie. Moi je les ai achetées en pharmacie. On les laisse évidemment pas par terre et il est déconseillé de les mettre à la poubelle sans les trier. Voilà, il fait beau, on est le jeudi 2 octobre. Enfin c'est quand même, voilà, c'est une très belle ruche d'abeilles noires. Si vous laissez les lanières, il risque d'y avoir des résistances. Donc vous croyez faire du bien à vos abeilles et finalement l'année d'après il y aura plus de varroa pour résister aux matières actives. Alors je vous conseille d'écarter les cadres avant de les retirer. Parce que si vous avez le malheur d'avoir la reine là où il y a la lanière et si vous la retirez brusquement, ben vous risquez d'écraser des abeilles et la reine. Voilà, évidemment, il faut prendre des gants. Moi, j'ai pas de gants là, mais je vais me laver les mains immédiatement après. J'ai du savon partout avec de l'eau. Dans tous mes ruchers, j'ai du savon et de l'eau. En même temps, si on a les mêmes gants que ceux qu'on utilise tous les jours, enfin moi je mets pas de gants, mais si vous utilisez les mêmes gants, le problème c'est que vous mettiez de la matière active dessus, donc c'est pas forcément mieux. Je peux pas m'empêcher de tuer les frelons, je ne supporte pas. Voilà, donc là j'ai retiré les lanières, je vais marquer la date, bien entendu. Je vérifie. Ah ouais, tiens. Les cadres de rive. J'avais gratté mes cadres à la fourchette, ce qui fait que celui-là par exemple, il est complètement vide, donc je peux secouer les abeilles et mettre une partition. On sent que les pressions vont baisser parce qu'elles sont un petit peu moins de bonne humeur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bien sûr, la partition. Donc là, je vais refaire 500 mètres pour aller chercher mes partitions. J'en profite pour gratter la cire agglutinée sur le montant de la ruche. Encore une fois, ça évite de les écraser quand vous remontez les cadres. Donc je vais laisser celui-là, il n'est pas bâti complètement, mais il est quand même plein de miel, presque. Et là, je vais chercher un cadre isolant. Voilà, le temps de faire ça. Alors, ils avaient annoncé 19, je peux vous assurer que là, dans la forêt, il ne fait pas 19, hein. Il fait plutôt 15. Ce qui est la température minimale pour ouvrir les ruches. Donc on va mettre notre partition. Partition en isobule aluminée. Et voilà. Elle est parée pour l'hiver. Le vent se lève, il fait quand même frais. Mais c'est le dernier carat. Je pourrais pas le faire ce week-end, il fait trop mauvais. Pour retirer les cadres bâtis vides et mettre les partitions ou nourrir au besoin. Fais attention aussi quand je mets ce genre de nourrisseur, lève-cadre, couvre-cadre, pardon, parce qu'à l'intérieur je peux avoir des abeilles. Donc il faut bien, regardez toutes les abeilles, il faut bien que je les vide avant. Dans la ruche. Voilà, il y a beaucoup d'abeilles là. On fumait un peu, elles ont bâti là-dedans. On tape sur le bord de la ruche, hein.
Voilà. Il faudra le nettoyer. Le mien est plein de cire, il n'y a plus d'abeilles devant. On a au bout de 8 semaines maximum en apistant par exemple, je crois que c'est 6-7 semaines, je sais plus pour apivard. Je pense à mettre des cailloux aussi sur la ruche au cas où. Alors avant de mettre mon caillou, ce qu'on peut faire, c'est les peser. Moi je fais des demi-pesées. À gauche, à droite. Voilà. 14,1. 14,1, on remet à 0. Et 12,1. Ça fait donc 26,2. Je vais le marquer. Sur le toit, je marquerai tout après sur un cahier, sur le registre. J'ai dit quoi? 26,2 je crois. On est le 2,10. Retrait à piston. Poids 26,2. 8 cadres. Alors on refait la même chose avec celle d'à côté. Elle a aussi des apistants. Le vent se lève, il est, je sais pas, 4 heures, je crois, 5 heures, je sais plus. Non, pas 5 heures. Il y a plein d'abeilles, tout va bien, on le sait, on l'a déjà visité. Je bouge les cadres. Vous les regardez, je bouge les cadres, je vais vous amener la tablette. Gentiment évidemment, gentiment j'ai dit. Alors, je vais essayer de travailler avec une main. Donc vous voyez, là j'ai bougé ce cadre là. Avec une main, c'est vraiment pas facile. Vous voyez un peu la languette, je la décolle gentiment. Je vais la lever tout doucement. Et je secoue les abeilles. Un petit coup d'enfumoir. Je remets mon cadre sans écraser d'abeilles. Je vais m'occuper de cette lanière là. Elles ne doivent pas aimer l'écran les abeilles parce qu'elles m'attaquent plus que d'habitude. Je retire gentiment. Ce qu'elles n'aiment pas, c'est quand je les secoue. Voilà. Tac. Et ensuite, je vais vérifier les réserves. Donc ça, chez le vétérinaire. Ça, c'est vide, toujours d'une main. Un vieux cadre que je vais éliminer. Il y a un peu de miel. On va regarder l'autre cadre. On reste calme malgré leur petit caractère aujourd'hui à cause des températures. Ouf. Ah oui, là il y a du miel. Ok. Bon, là il y a du miel. Je le trouve très noir, donc on va l'éliminer. Parce qu'il va être rapidement mangé et j'ai peur qu'après ça soit en fait une zone de froid. Donc on va mettre une partition à la place. Partition faite maison. Et voilà. 1, 2. Vous voyez les ponts un petit peu que font les abeilles là. Ça,